ose aller contre mon ego, ose aller contre ma volonté, ose ne pas être d'accord avec moi. Et les enfants savent exactement jouer sur la corde des nerfs, mais exactement à l'endroit où il faut. D'accord, t'es un type calme, mais ça exactement. Et quand? Shabbat. Et même si on tombe et on trébuche et on rate l'épreuve et on rate 1 million d'épreuves, Dieu n'est jamais déçu de nous et il nous refera encore des épreuves pour qu'on arrive. Ce shiur dédié pour l'éducation juive, la santé, la réussite scolaire et la parnassa pour mes enfants, Bezrat Hashem, d'un dédicaceur inconnu. Alors la question de Binyamin. Oui, je me demandais en fait quand est-ce que la colère est justifiée, quand est-ce que c'est considéré comme une faute ou pas une faute? Ok. Quand est-ce que la colère est justifiée? Quand c'est considéré comme une faute ou pas une faute? C'est jamais justifié. Qu'est-ce que c'est que la colère? La colère provient de notre orgueil, de notre ego. Quand une chose ne va pas comme moi je l'entends, on est tous orgueilleux. Il ne faut pas rêver, d'accord? Maintenant, plus tu es orgueilleux, plus ton seuil de la colère, il est bas. Il y en a pour un petit guili-guili, ils se mettent déjà en colère. D'accord? Avec les proches, beaucoup plus qu'avec les gens éloignés. Si son directeur lui fait une remarque, ou même lui fait quelque chose de méchant, il va supporter en silence. Si sa femme ose, elle a osé déposer, je ne sais pas moi, une cuillère à laver dans l'évier Bassaris, c'est rien. Le volcan. Ça, quelqu'un qui est très orgueilleux, donc son seuil de colère, il est très petit. Plus quelqu'un est humble, plus il va supporter des choses qui vont contrairement à sa volonté, sans se mettre en colère. La colère est provoquée par quoi? Par une incapacité d'accepter que mon ego accepte la situation qu'il y a. Et je perds les pédales. Mon âme me quitte. La colère, c'est mon âme qui me quitte. Et à la place vient une âme du Sitra Achra, du côté du mal, complètement négatif. Terrible. Et si c'est une très grande colère, au point où on casse des ustensiles, on fait des bêtises, d'accord? Alors on est comparé à quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, parce qu'on est en train, c'est le côté de l'idolâtrie qui est en nous et qui agit. Et c'est écrit que toutes les mitzvot qu'on a fait durant notre vie, elles partent. Tu recommences tout à zéro. Alors je pense, pour me calmer, que ce qui est écrit, c'est Rabbi Noiri qui a écrit cela, donc son œuvre, Rabbi Chaim Vital écrit cela. Je pense que ça veut dire que la sainteté qu'on a, quelqu'un fait des mitzvot, il se retient de se mettre en colère, etc., il reçoit de la sainteté. Il reçoit une proximité d'Hachem, il a une facilité à prier, etc. Alors, je pense que c'est ça qui part, qu'il doit reprendre à zéro tout le travail pour arriver au même niveau de sainteté. Mais je ne pense pas que ça signifie que quand tu arrives au Lamaba, mon cher ami, tu as vécu 86 ans et 6 mois, à 86 ans et 5 mois, tu t'es mis en colère, tout est parti, tu n'as plus qu'un mois de mitzvot. Je ne pense pas que c'est ça, ce serait trop impossible. Il n'y a aucun cas qui justifie la colère. Même Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre, il s'est mis en colère. Et chaque fois qu'il s'est mis en colère, il a fait une erreur. Chaque fois qu'il s'est mis en colère, il a fait une erreur. Dans notre paracha, vient le paracha de Pinchas, vient le chef de la tribu de Shimon. Et avec ses cheveux, comme ça, il attrape une bonne femme sur les cheveux qui était une princesse. Il amène à Moshe. Elle est permise ou interdite? Elle était midianite. Alors Moshe dit, elle est interdite, c'est une goya. Et toi, ta femme, elle est midianite aussi. Sa femme aussi, elle vient de Midian. Il s'est énervé, Moshe, il ne savait plus quoi répondre. Il y avait là-bas le petit-fils de Aaron Cohen, Pinchas ben Ezra ben Aaron Cohen, qui lui s'est rappelé que dans ces cas pareils, alors on agit d'une certaine façon. Et il a dit ça à Moshe, ok, c'est bon, alors que c'est en araméen, Rachid le ramène, je vous le cite pour que les gens lisent Rachid, ne comprennent pas ce qu'ils disent. Kariana dikata hiuleve parvanka, que celui qui lit l'avis du roi, dans le temps, il n'y avait pas Internet pour envoyer un avis, il n'y avait pas non plus les micros qui passaient, il y avait oyez, bonnes gens, voilà, alors l'édit du roi, celui qui le lit, que lui aille le réaliser. Donc toi, Pinchas, tu t'es rappelé, toi, va faire cette mitzvah-là.
Chazal disent que Moshe Rabbeinu, vu qu'il s'est énervé, il a oublié cette halakha. C'est Pinchas qui l'a rappelé. Quand tu t'énerves, tu n'es plus toi. Et comme j'ai dit, il y a un énervement qui est intérieur, on ne voit rien, ça arrive et ça part. Ceux qui le connaissent verront une petite seconde sur ton visage, d'accord? Puis après, il y en a un où tu parles avec calme, mais on sent que tu bouillonnes intérieurement. Puis un où tu parles déjà plus trop calme. Et puis un où c'est déferlement terrible, d'accord? Dans tous ces cas-là, c'est interdit. Et c'est jamais justifié. Il y a des cas où on autorise une soi-disant colère, c'est quoi? Tu peux jouer comme si tu es fâché. Par exemple, le Rosh Yeshiva vient à la Yeshiva, où le père rentre à la maison, il voit une chose qui ne va pas, et alors il va crier sur les enfants, d'accord? Il va crier sur ses élèves, comme s'il est fâché. C'est très déconseillé de jouer à ça. Pourquoi? Parce que on commence à jouer la comédie, puis après on devient un acteur. On vit l'acteur, on vit l'action. Ça veut dire que un bon truc pour ne pas se mettre en colère, quand tu sens que ça commence à monter, et tu veux parler, c'est baisser le ton. Même te mettre à chuchoter. Comme ça, tu maîtrises le fait que tu remarques que quand quelqu'un est en colère, il se met à parler plus fort. Parce que la colère, elle agit dans ce sens-là. Alors, pour contrecarrer, c'est très dur de maîtriser l'intérieur. Comment on peut maîtriser l'intérieur? C'est un truc que beaucoup de grands commentateurs expliquent. Je n'ai pas la maîtrise de l'intérieur, mais j'ai la maîtrise de l'extérieur. Je peux maîtriser mon corps. Par exemple, on a étudié dans Message Sharim, par exemple, il parle maintenant de comment avoir l'envie de servir Dieu. Alors, courir, se presser. L'action extérieure, elle a un impact sur l'intérieur, que tu seras pressé, tu auras après envie de mieux servir Dieu. Quand tu vas pépère comme ça, la nonchalance, d'accord, la paresse, elle crée aussi un refroidissement intérieur. Donc là, maintenant, vu que j'ai une colère intérieure, comment je peux faire pour la baisser? Je vais parler à voix basse, et par cette action qui est contraire que c'est de la colère, donc extérieure, je maîtrise mieux. Maintenant, tu maîtrises, et tu commences à crier. Tu joues la comédie comme si tu es fâché. Si tu n'es pas un grand calme, d'accord, au bout de 10 secondes, tu cries et tu es vraiment en colère. Tu commences à vivre ton personnage que tu es en train de jouer. Donc c'est très déconseillé de jouer la comédie. Mais c'est permis. C'est permis si quelqu'un sait qu'il arrivera à faire comme s'il est fâché et à ne pas se fâcher du tout, permis. Mais être fâché vraiment, c'est uniquement le produit d'un manque de contrôle de soi-même qui a été provoqué par l'incapacité d'accepter une situation qui va contre mon ego, mon fichu ego. Et c'est clair que c'est la source de beaucoup de malheur. Évidemment, comme j'ai déjà signifié, l'endroit avec les gens avec lesquels on sera le plus en colère, c'est avec les gens qui sont proches, notamment le couple, d'accord? Il n'y a personne qui est plus proche de toi, normalement, que ton conjoint. Donc chaque petite note qui ne sonne pas comme il faut tout à fait, chaque bémol, d'accord, est ressenti très puissamment, donc provoque une réaction. Si tu sais pas te maîtriser, tu vas réagir. Et ton conjoint qui est en face, il va être touché, lui aussi va réagir. Et toi, tu vas réagir à cette réaction. Donc ça commence sur le ping-pong, après le tennis, après ça finit avec les missiles balistiques, bombes à neutrons, d'accord? Et au bout de quelques fois, on va au rabbinat pour faire un guet, d'accord, un Shemishmor. Tout ça à cause d'une bêtise qui s'appelle l'ego, qu'on n'est pas capable de se retenir. Alors il y a des gens qui sont plus coléreux que d'autres, surtout les gens qui sont sentimentaux, d'accord, qui prennent les choses au niveau du sentiment, pas avec la tête. Quelqu'un qui est très très rationnel, alors il pourra maîtriser son corps, mais quelqu'un qui vit très au niveau du cœur, très sentimental, il est passionné, donc c'est un grand passionné et tout le met en colère. C'est un gros problème, c'est un gros problème. Alors il y a des livres qui ont été écrits à ce propos, ça vaut la peine de les lire tous les jours, 10 minutes. Et il y a un du Rav Tobol qui s'appelle « Chasse la colère de ton corps », un de mon ami le Rav Abraham Sidbon, j'ai oublié le titre du livre, mais c'est un livre sur la colère aussi. Il y a ceux qui sont intéressés qui m'ont écrit, je leur enverrai les deux titres de ces livres-là. Ça vaut la peine de lire tous les jours du Moussar là-dessus, parce que c'est un vrai problème. Comment on fait pour travailler sur la colère? On travaille, on se maîtrise. Bien que ça te rend fou, peu à peu, tu commenceras à plus maîtriser. C'est comme un muscle. Tu fais des exercices avec des haltères, au bout d'un moment, tu te fais des gros biceps. Là aussi, tu vas faire des gros biceps pour arriver à maîtriser ta colère. Au début, tu vas crier, mais moins. Après, tu vas parler
méchamment, après tu vas moins parler, après tu vas parler calmement, après tu vas te taire, mais tu seras pendant une demi-heure, tu seras comme un fou, puis au bout d'un moment, le temps va baisser, et des fois, ce sera voilà, une petite colère qui vient et qui part, qui est presque invisible. J'avais juste vu que toutes les mauvaises midotes, si Dieu nous a créé, que ça servait un petit truc, quelque chose. Par exemple, moi j'avais entendu que la colère, ça pourrait servir par exemple pour l'étude de Torah. Si des fois on voulait donner son avis, etc., on se mettait en quelque sorte en colère, mais ce n'était pas vraiment une colère. Alors il y a une notion qui s'appelle la ritra de Torah, un bouillonnement de la Torah. Mais celle que ton Havruta, tu n'es pas d'accord, et tu cries, ça peut encore aller. Pour qu'ils t'entendent et que tu dises que tu es plein de bouillonnement, mais c'est positif, c'est un bouillonnement amoureux de ton ami. Mais si tu te mets en colère, parce qu'il n'accepte pas ton avis, et tout ce que tu dis, il te contre, d'accord? Et ça arrive, parce que là c'est déjà l'ego qui est touché, c'est complètement négatif, il n'y a aucune autorisation à cela. La colère, en tant que vraie colère, d'accord? La commune de colère, par l'effort, par bouillonnement d'études, permis. La colère, c'est quelque chose que tout le monde sait de quoi je parle, d'accord? C'est intérieur, qui va, puis après ça arrive à l'extérieur. Ça provient du côté négatif complètement. Et c'est une faiblesse, une incapacité à gérer que quelqu'un ose aller contre mon ego, ose aller contre ma volonté, ose ne pas être d'accord avec moi. On n'a pas d'être en colère, mais intérieurement. Non plus. La colère intérieure est aussi interdite, mais elle est beaucoup moins grave. Il y a des niveaux aux choses, d'accord? D'accord? C'est clair que une colère intérieure, c'est déjà très très bien. Si quelqu'un est toujours... Toutes les colères qu'il a ne sont que des colères intérieures, il a eu un bon niveau. C'est quoi la différence entre la haine et la colère? Rien à voir. La haine, c'est quelqu'un qui m'a fait du mal et je lui en veux. J'aimerais qu'il lui arrive du mal. Quand le mal lui arrive, je suis content. D'accord? C'est de la haine. La colère, c'est comme je dis, ça provient du fait que les choses ne vont pas comme je veux. Mais ce n'est pas forcément encore de la haine. C'est pas encore de la haine. Si au bout d'un moment, je me mets en colère beaucoup avec une personne, j'ai commencé à le haïr. Ça peut être un résultat. La haine, c'est un produit qui vient du mal qui m'a été fait. D'accord? Ou le mal que je crois qui m'a été fait. Ou ma jalousie, d'accord? Toutes sortes d'imagination tordue qu'on peut avoir. Provoque la haine, qui est interdite par la Torah, d'accord? C'est un l'avdoraita. La haine intérieure. La haine intérieure, oui. C'est celle-là la faute. Ouais. La haine de extirper parfois, il faut aussi ça. La haine extirpée, c'est marqué lotisna tachicha bilebatra. Tu ne vas pas haïr ton frère dans ton cœur. Donc l'interdiction c'est dans le corps. Je lui fais un grand sourire, mais dedans, j'aimerais bien qu'un gros malheur lui tombe sur la tête. Maintenant, si c'est une haine extérieure et je l'exprime, alors on ne va pas transgresser l'interdiction d'avoir la haine dans son corps, mais il y a d'autres interdictions qu'on transgresse. L'autonou, il fait un métaux, tu n'as pas le droit de blesser ton prochain, c'est interdit aussi. Donc il faut enlever toute la haine du cœur, c'est un grand travail, c'est vrai. Est-ce qui va concerner Amalek, etc. Attends, excuse-moi. Donc maintenant. Dans les nerfs, c'est pas forcément parce que quelqu'un m'a énervé. Regarde, quelqu'un maintenant, il est énervé par ses enfants. Il va haïr ses enfants. Non, il aime ses enfants. Mais il le rend fou. D'accord? Il s'énerve. D'accord? Shabbat, c'est beaucoup plus grave de s'énerver. Shabbat, tout est plus important. Les mitzvot qu'on fait valent 1000 fois ou 170 millions de fois plus. Et les péchés qu'on fait sont aussi beaucoup plus graves. Et les enfants savent exactement jouer sur la corde des nerfs, mais exactement à l'endroit où il faut. D'accord, tu es un type calme, mais ça exactement. Et quand? Shabbat. Ou la veille de Shabbat. Non, c'est marqué que dans les couples, le Yetzirah vient la veille de Shabbat pour énerver comme ça, tout. Le Shabbat, on vient, on doit s'aimer, on doit être en bonne humeur, chacun fait la tronche. D'accord? Et tout le Shabbat, il est fichu à cause de ça. Le Rabbi Abba Shaul, il a ouvert un kollel qui paie de son argent lui-même. Il n'avait pas d'argent, d'accord? Lui, il était un employé de la yeshiva. Mais il a ouvert un kollel du vendredi pour l'Avrechim, disant que, le vendredi, ils font tout le Torah, ils perdent de temps. Et puis 2, ils tournent dans la cuisine, où la femme est en train de cuisiner, et il y a toujours des problèmes de shalom bayit. D'accord? Le vendredi, c'est connu. Il y a une sorte dans l'air, comme ça, une sensibilité qui fait que très rapidement, on se met en colère pour rien. Et après, on rentre en Shabbat en faisant la tronche, d'accord? Donc lui a ouvert un collet, comme ça les maris ne sont pas avec leurs femmes, et éviter comme ça les problèmes de shalom bayit. Donc je parlais des enfants. Donc les enfants, ils ont été créés pour que les parents travaillent leur colère, c'est clair, c'est l'épreuve numéro 1. D'accord? Et t'es Shabbat, t'es de bonne humeur, et lui, il te rend fou, d'accord? Tu vas le haïr à cause de cela? Non, c'est deux choses différentes. Les nerfs, c'est comme je dis, une incapacité à accepter que l'enfant soit enfant. L'enfant, c'est un enfant, c'est un gros morceau de Yetzirah qui fait toutes les bêtises possibles, les plus énervantes.
mais tu ne vas pas le haïr pour cela. La haine provient d'autre chose. La haine, elle provient que quelqu'un m'a fait du mal, ou par jalousie, ou pour toutes sortes de raisons, que j'ai en moi une incapacité à l'aimer et un désir que des malheurs lui arrivent. C'est dur ça, hein, en passant. Pas seulement, parce que je crois que c'est avec la Torah qu'on dit que c'est le fils de Rachi qui dit qu'on a des genres de haine vis-à-vis de la Torah. Des genres d'amour et des genres de haine. Attends, tu parles d'autre chose, ça rejoint la question aussi ici de Binyamin, la haine de Amalek, etc. C'est marqué, Lo tisna et achicha bilvavecha. Tu ne vas pas haïr ton frère dans ton cœur. Un rachat, par exemple, un mécréant, c'est une mission de le haïr. Le roi David, il dit, ceux qui ont ta haine, Dieu, je les hais. Quelqu'un qui, même un juif, qui tient le drapeau de la haine de la Torah, la haine de Dieu, se battre contre la Torah, une mitzvah de l'aimer, de le haïr. Un juif, mitzvah de le haïr. D'accord? Amalek, on n'en parle pas. D'accord? Tout ce qu'on lit, la paracha de Amalek, c'est pour attiser notre haine de Amalek. La haine de, qu'est-ce que tu as dit maintenant? La haine de la Torah. Le Rabbeinu Tam, il écrit ça, Rabbeinu, c'est le petit-fils de Rashi, il écrit qu'il y a des jours d'amour de Torah, des jours de haine de Torah. Ça veut dire que des jours où tu n'as pas la pêche, quoi. C'est dur pour toi, tu n'as pas envie ni de prier, ni d'étudier, ni rien du tout. D'accord? Ouais, la haine, c'est encore plus que ça. La haine, c'est ce que je veux dire. La haine, c'est genre. D'accord, bon, c'est clair qu'une haine de Dieu, c'est pas quelque chose de facile à accepter. C'est certain que c'est pas bien. Mais là, on parlait des nerfs et de la haine des gens. Donc, c'est pas forcément que quand tu te mets en colère que tu as la haine. C'est pas forcément que quand tu as la haine que tu as la colère. Voilà, un des signes de haine, comme j'ai dit, il y a trois choses. La haine, c'est quelqu'un à qui tu es habitué à parler pendant 3 jours, tu lui parles pas. Déjà, ça s'appelle avoir de la haine. Désirer qu'un malheur lui arrive et être heureux quand un malheur lui arrive. Et ça, c'est dur. Les gens avec qui tu es en concurrence, d'accord? Et boum, un truc lui est arrivé. C'est très dur, c'est très dur. Les sages d'Israël ont dit, chacun a la haine de ceux qui ont la même profession que lui-même, d'accord? Et s'il a une profession de Torah, d'accord? Alors, tu as 2 rabbins, voilà, 2 communautés, et un des rabbins, il a fait une grosse gaffe, d'accord? Et l'autre rabbin est tout content, d'accord? C'est très grave, c'est marqué. Ceux qui ont la haine de Dieu seront exterminés. C'est quoi? Et le type, un des 2 rabbins, il réussit mieux que l'autre, d'accord? L'autre, il est jaloux, d'accord? Et quand le meilleur, là, il a fait une gaffe, il est tout content. Les ennemis de Dieu seront exterminés. Sur ça, c'est dit à ce propos-là. Terrible. Super attention à cela. Oui. Mais par exemple, si tu es indifférent avec quelqu'un et qu'à cause de ça, comme vous avez dit là, vous ne parlez pas pendant peut-être 2-3 jours, et que toi, tu veux lui parler en lui disant bonjour, mais qu'en lui disant bonjour, tu attises encore plus sa haine, puisqu'il se dit, se moque de moi, ou quoi? Ça t'arrive très souvent. Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, si maintenant quelqu'un, je vois qu'il lui, il a haine de moi, je ne vais pas maintenant attiser la haine. Moi, je ne dis pas bonjour. Ce n'est pas que je ne dis pas bonjour parce que j'ai la haine. Moi, je n'ai pas de haine contre lui. Je sais qu'actuellement, si je lui dis bonjour, il va encore plus avoir de la haine. Donc, je ne vais pas aller attiser sa haine. Ce qu'il faut, c'est essayer d'envoyer une tierce personne qui aille le calmer. Lui dire, écoute, je ne sais pas pourquoi tu lui en veux, il t'aime beaucoup, etc. Et, enfin, essayer de mettre... Comme si ça s'est passé entre vous deux en train d'ébruiter, que vous avez eu un différent. Et ça ok, alors chaque chose à voir qui, quoi, comment. Des fois on peut, mais ça dépend qui tu prends comme tierce personne. Si tu prends une tierce personne que lui sera d'accord que tu en aies parlé, parce qu'il aime beaucoup, il la respecte, etc. Il faut voir, dans chaque cas, il faut voir ce qui est le mieux pour instituer la paix, Be'ezrat Hashem. Une dernière question. Si quelqu'un, par exemple, un riche il fait du beau, il fout Hashem devant nos yeux et que ça nous meilleur de nous, est-ce que c'est aussi une avéra pour nous? Ou si on va corriger ce qu'il fait, même en étant en colère, c'est une avéra? Alors, je comprends ce que tu dis. Quelqu'un fait maintenant quelque chose contre la Torah devant nous, en public. Et nous, étant amoureux, Pinchas, comme le cas de Pinchas maintenant, du chef de la tribu de Shimon, d'accord? Donc, Moshe, il s'est énervé. Ta colère, elle est beaucoup plus légitime. Mais elle n'est quand même pas permise. Pinchas, donc il est allé, il a fait un acte de bravoure cruel. D'accord? Maintenant, il est allé parce qu'il était jaloux de Dieu. Il ne faut pas accepter comment quelqu'un fait une chose pareille, un acte contre Dieu pareil. Donc il était certainement pris par un élan. Mais ce n'est pas une colère. Si c'est une colère, je dis, une colère, c'est un signe de faiblesse où c'est un manque de contrôle de soi-même. Au contraire, il était complètement droit, complètement Shem Shamaim. Et il est écrit qu'il a fait, le Talmud dit, on lui a fait 6 miracles, et le Midrash dit 10 miracles.
aucun de ces miracles aurait été fait, et il aurait été tué pour ce qu'il a fait, s'il n'a pas été complètement nickel. Nickel! Pas de colère. La colère, c'est bestial. Là, c'est une colère, on va dire, une jalousie, un enthousiasme, d'accord, puissant, mais c'est de la tête, dans la tête, pas dans... la colère, c'est bestial, c'est la partie animale en nous qui se réveille. Ça, il n'y a aucune autorisation à cela, aucune, rien, voilà. Comment ça, il était jaloux de Dieu? Quand on dit jaloux de Dieu, ça veut dire qu'il ne peut pas accepter les ennemis de Dieu. Tout ce que font les ennemis de Dieu, pour lui, c'est insupportable. C'est une sorte d'amour de Dieu. On dit en hébreu kiné, kinati, comme ça Dieu dit. Il a jalousi ma jalousie. Il a jalousé ma jalousie, comme ça Dieu dit. Ce n'est pas le vrai terme pour dire jaloux. C'est enthousiaste pour venger l'honneur de Dieu. D'autres questions, messieurs? Oui. Mais par exemple, si quelqu'un il est ennuyé ou agacé par quelqu'un, Oui. et il garde ça en lui, et que parce que c'est interdit de, on va dire, haïr quelqu'un dans son cœur, tu vois. Ouais. Mais si il arrive il y a son cœur qui parle et sa raison qui parle en même temps. C'est-à-dire il calme son cœur par sa raison. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ça, le travail de toute notre vie, c'est quoi? C'est avec notre raison, qui est divine, on va maîtriser notre cœur, qui est animal. Nous sommes sans cesse submergés par des flux qu'envoie notre cœur à notre tête. Et ces flux sont des flux animaux. Colère, jalousie, paresse, agacé, tous les mauvais sentiments animaux que la Torah interdit, elles proviennent du cœur. Et le cœur nous envoie ça à la tête de tout de suite juguler ça, dire non, interdit, tu te trompes, c'est faux. Maintenant, on n'est pas obligé non plus de se mettre en situation d'épreuve. Si tu vois quelqu'un qui t'agace, eh ben, tu changes de chambre, tu l'éloignes, tu l'évites. D'accord? Ça ne sert à rien de se mettre en situation de... Voilà, comme j'ai dit, ça ne sert à rien de tourner à la cuisine avec sa femme le vendredi après-midi, ça va finir avec ça va faire boum. Va autre part. Va autre part. Donc, quand on sait qu'il y a des situations border, comme ça on risque de tomber, il faut s'éloigner de l'épreuve. Déjà, la vie est suffisamment dure comme ça pour qu'on amène sur nous des épreuves supplémentaires. C'est bien d'éviter cela. Et à des niveaux très grands, les gens se mettent, oui, en situation d'épreuve. C'est pas encore pour nous. D'accord? Le roi David, pour expier son péché avec Bathsheba, il faisait passer ses femmes devant lui, maquillées, très belles, tout ça, et n'allait pas avec elles, exprès, pour juguler ses instincts. Mais c'est pas pour nous. Est-ce que ça peut être un moyen, justement, enfin, entre guillemets, d'en rigoler, c'est-à-dire en disant, quand on sent la situation arriver, presque se dire, Hachel, je vois ton épreuve. Très bien, excellent. Très bien. Je ne vais pas tomber dans ton. Très bien. La rigolade, c'est très bien parce que ça fait qu'on ne va pas vivre le truc vient et on sent qu'on va le vivre. Non, c'est une bêtise, mais tu rigoles de cela, c'est un moyen extraordinaire de pas le. Ah, bah, t'en fais une bêtise, d'accord. T'en fais une bêtise en rigolant. C'est très bien, donc ça reste extérieur. Tu vois l'épreuve arriver et tu rigoles. J'ai eu une fois un de mes rabbinim ici, j'ai vu son fils, je ne sais pas quoi, il a fait une bêtise, tout ça. Alors il a rigolé comme ça, il a rigolé pour aller faire une remarque. Pourquoi il a rigolé? Parce qu'il allait s'énerver. Mais exprès, il a rigolé du genre, voilà, c'est rien du tout, normal, et hop, voilà, c'est très très bien. Ouais, c'est une très bonne façon de maîtriser l'épreuve de colère ou autre épreuve où on risque de vivre quelque chose de négatif. Parce que tout vient du ciel. Tout vient du ciel, toutes les épreuves proviennent d'Hachem, c'est clair. Lui est le plus grand éducateur et il va éduquer chacun exactement au niveau où il a besoin d'être éduqué. Cette épreuve qui vient, elle vient exactement parce qu'on a besoin de ça maintenant. Il n'y a pas le plus grand éducateur qu'Hachem. Hachem veut nous parfaire. Et il envoie des épreuves pour nous parfaire. Voilà. Et même si on tombe et on trébuche et on rate l'épreuve et on rate 1 million d'épreuves, Dieu n'est jamais déçu de nous et il nous refera encore des épreuves pour qu'on arrive. Et à la fin, s'il voit qu'on n'arrive pas, il fera quand même monter par la souffrance. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.